Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 26 février et pour comprendre comment tourne la planète financière, elle tourne comme une véritable toupie, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Réfléchissez bien et foncez tête baissée ». Oui, parce que nous en sommes là. Le CAC 40 vient d'atteindre 5243. Bah, ça doit vous dire quelque chose, peut-être. C'était simplement le précédent plancher qui a précédé l'envolée du CAC 40 vers les 5600 et les plus hauts annuels. Alors, parce que les gens se fient au CAC 40, mais c'était bien des plus hauts historiques en ce qui concerne le CAC 40 Global Return. Ça, c'était fin septembre, début octobre. Oui, à l'époque déjà, les marchés fonçaient tête baissée. Et l'explication, c'est tout simplement, à partir du moment où on en est à 6, 7, 8, 9, et nous sommes maintenant depuis 48 heures, dans la 10e semaine de hausse, il y a un moment où il n'y a plus le choix. Il faut foncer tête baissée sans réfléchir. Alors, la magie de la dernière quinzaine, c'est que nous avons eu une succession de mauvaises nouvelles qui ont alimenté les spéculations sur quoi? Des politiques monétaires plus accommodantes, mais accommodantes jusqu'où? Première réponse par Benoît Cœuré, peut-être un TLTRO après les européennes, donc une injection massive, peut-être de 1000 milliards d'euros, après tout, avec un an d'anticipation par rapport au remboursement des 1000 milliards sur 5 ans qui avaient été alloués aux banques en 2015. Deuxième réponse, celle de Shinzo Abe et de M. Kuroda. On pourrait accroître le QE au Japon et maintenant aux États-Unis. On commence à avoir des petits papiers où on nous explique que cesser de réduire le bilan après avoir juste réduit de 10% en 2018, ça pourrait ne même pas suffire à soutenir l'économie américaine. Peut-être faudra-t-il aller plus loin. Alors, quand on ne bouge plus les taux, qu'on ne revend plus de papier, comment peut-on être plus accommodant? Alors, baisser les taux, quand on a une croissance et une inflation à 2%, alors on pourrait dire oui, on pourrait revenir de 2,5 à 2, ce qui n'aura pas d'effet macroéconomique. Ou alors on passe à la vitesse supérieure. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on finit par s'aligner sur Benoît Cœuré. Pourquoi pas de nouvelles injections monétaires, alors QE, pas QE, grande opération, open bar, à la rentrée, en one shot, ou alors plus classiquement, effectivement, sur de nouvelles injections monétaires au fil de l'eau. Mais attendez, si nous en sommes déjà là, et Cœuré plus Kuroda, ça fait déjà beaucoup dans le sens de nouvelles injections monétaires. Si nous en sommes déjà là, c'est bien la preuve qu'on ne peut pas sortir des politiques monétaires aventureuses que l'on a mises en place en 2009. Oui, les mesures dites exceptionnelles sont devenues aujourd'hui la nouvelle normalité. Or, en 150 ans de théorie économique, on n'a jamais vu des marchés et des économies fonctionner sur la base de mesures dites exceptionnelles pendant 2-3 ans, voire plus. On a déjà vu 2-3 ans, effectivement, d'abaissement drastique des taux d'intérêt. On a déjà vu des injections, comme en 98, pour sauver la planète finance après l'affaire TLTRO. On avait injecté de l'argent qui était remboursable sous 2 ans. Mesure exceptionnelle. Mais là, l'exceptionnel, il dure maintenant, ou ça va être là, dans les 15 jours qui viennent, on en sera à 10 ans exactement depuis le plancher du 9 mars 2009. On en est maintenant à 10 ans, presque jour pour jour, d'exceptionnel. Alors, le sentiment des pessimistes, dont il nous arrive de faire partie, vous le savez,
c'est que à stratégie exceptionnelle, probablement une fin de l'histoire, un épilogue également exceptionnel. Alors techniquement, il faut regarder certaines choses. Maintenant que le CAC 40 a fait 5244, que le Nasdaq a été au-delà des 7530 et le Dow Jones au-delà des 26100, maintenant les seuils de retournement à surveiller, ce serait 5120 pour le CAC 40, 25 800 pour le Dow Jones, et ce serait autour de 7100, 7150 support oblique sur le Nasdaq. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui encore, on a l'impression d'avoir de la marge et qu'on peut se permettre un pullback de 3 ou 4% sans que cela casse la dynamique haussière amorcée le 24 décembre dernier. Attention, 3 ou 4% de marge de sécurité, parfois ça va très vite.